Salut à tous, alors vidéo très particulière pour rien de cacher, ça fait déjà la 4e fois donc j'essaye de faire cette vidéo qui est assez complexe. Alors comme tu le sais, moi c'est mon principe, c'est ma manière de faire, j'aime bien que la vidéo soit d'une traite. Alors ce n'est pas que la vidéo en soi n'est pas qualitative ou je n'arrive pas en tout cas à dire ce que j'ai à dire ou ce que je pense, mais voilà, j'aimerais, je pense, je me dis aller un peu plus loin et comment ça se passe en fait, quand je fais une vidéo, tant que je ne l'ai pas faite, je l'ai dans la tête, dans la tête, dans la tête, c'est un truc de fou. Donc c'est une vidéo qui sera en tout cas assez personnelle. Je me demande et je me dis, est-ce que parfois je ne ferai pas une vidéo ou des vidéos comme ça, je la laisse une petite heure, 2 heures, et puis je viens de voir que je pense que je mettrai cette vidéo tranquillement ce soir. J'ai mis ce soir, donc tu vois, je mets mes vidéos donc qui sont programmées, voilà, comme beaucoup de personnes, et à 18 h, donc j'avais programmé notre cher LFI, et c'est une vidéo que je recule depuis au moins 3 fois sur Tesla, et je dis, putain, c'est en même temps. Je vais me faire engueuler comme un enfant de 3 ans où je me retrouve à envoyer 2 vidéos en même temps. J'ai pas préparé la miniature. Je crois que c'est le truc limite que c'est pas que je préfère, mais je prends plus de temps limite des fois à faire une miniature pendant 1 ou 2 heures que finalement réellement de préparer la vidéo, sauf lorsque je fais éventuellement de temps en temps là tu vois des intégrations. Mais tu sais sur YouTube, des fois je trouve qu'il faut pas trop se prendre la tête, il faut que ça soit spontané parce que c'est pas parce que tu vas passer un temps fou que forcément ça sera lucratif. J'ai déjà vu d'ailleurs certains sur YouTube, tu vois, donc faire un bilan et dire ah bah cette vidéo, et j'ai passé 10 heures, au final elle fait 10 000 vues, c'est pas terrible et tout. C'est pas toi qui décides, donc tu penses que ton sujet est bon, tu penses que peut-être que ça va intéresser, mais ça n'intéresse peut-être que toi, et c'est ça quand même qui est complètement fou, se dire bah j'ai commencé de rien, et j'ai voulu faire découvrir ma passion de l'automobile et des voitures électriques. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc la première vidéo, je vous laisserai la regarder. C'était comme ça, on m'a dit ouais, tu devrais faire dans l'autre sens et tout. Et j'y ai pris goût, j'y prends goût. C'est toujours, à mon sens, un véritable plaisir. Et je voulais revenir sur quelques détails parce que je vous lis tous au niveau des messages. De moins en moins, je réponds. Ça ne veut pas dire que je n'abonde pas forcément sur le propos, mais voilà, il y en a certains qui vont un petit peu trop loin, qui ont cru peut-être que j'étais un doudou, j'en sais rien. J'ai eu des messages la dernière fois qui me dit ah bah non mais je mets pas de pouce parce que tu réponds pas à mes messages, etc. Cette personne en plus m'envoie des messages en privé. Je suis hyper disponible en privé. Je ne sais pas si je suis le seul et je ne veux pas me vanter, mais voilà, les personnes qui me connaissent pourront le dire là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, en fait, je crois que c'est ça le mot. C'est trop, tu vois. Quand ça va vraiment, je trouve, trop loin, je trouve que c'est toujours très, très, très facile. En fait, on est là pour du partage, on est là pour converser. Alors c'est vrai que j'ai pu m'attaquer notamment sur ma petite chaîne, donc sur certains youtubeurs qui n'ont pas forcément dû apprécier, hein, tu imagines bien, d'autant plus que j'ai eu beaucoup donc d'attaques personnelles et une personne en qui, alors, je me suis dit d'ailleurs, est-ce qu'un jour je dois en parler ou pas? J'ai eu des attaques perso sur mon prénom, mon nom, l'adresse en soi, j'ai envie de te dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a en fait une importance, c'est quel était le but. Si c'était le but de l'atteindre, ça me fait une belle jambe. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à un mec là qui racontait sa life. Bah écoute, ça me fait une belle jambe. T'as acheté des actions Tesla, t'es super content, machin. Je vais vous lire des messages. C'est quand même très gratiné. Et je voulais juste vous le partager parce que vous voyez pas l'envers du décor et vous regardez peut-être pas forcément les commentaires. Et les gens qui regardent les commentaires cherchent quelque chose obligatoirement. Donc il y a énormément de personnes qui sont déportées, qui vont au goulag parce qu'ils ne savent pas bien se conduire et c'est redondant. C'est-à-dire que quand tu leur demandes de te calmer, ils disent d'aller te faire foutre, et quand tu leur fais une sommation, comme ils n'ont pas l'habitude en fait d'avoir un État puissant, eh bien en fait ils disent d'aller te faire foutre. Bah écoute, pof, tu pars au goulag et puis merci. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc je vais vous lire quelques petits messages. On va refaire un point très rapidement donc là-dessus. Et en fait,
je fais des vidéos pour partager, je fais pas des vidéos en fait pour gagner de l'argent. Encore une fois, il y a de la monétisation, je pense que ça attire énormément donc de rageux. Je sais pas comment le dire, tu sais, c'est pas 100 ou 200 euros, 500 euros qui vont faire, avec toutes les charges, tous les trucs, tourner la tête, enfin, c'est vraiment grave. C'est grave les mecs, moi je vous le dis, c'est vraiment grave. Donc on va lire quelques messages qui étaient gratinés, et puis on se reprend. Donc là j'ai eu un type, là, Guillaume, au départ pas méchant, presque 60 000 un Renault Scénic, ça serait bien que ces gens les achètent, qu'on les retrouve en location de 3 ans et une bonne décote, parce que ça devient n'importe quoi les tarifs. Bah écoute, tant mieux pour toi. Mais tout de suite après, il m'attaque et ta réflexion élève le débat. Le gars te fait un message argumenté et tout ce que tu trouves à répondre, c'est t'es pas écolo, tu utilises Internet. Alors c'est pas ce que j'ai dit, mais taper toujours sur le CO2 alors que faire une vidéo, et notamment en 4K, 2K ou des vidéos donc longues, obligatoirement, ça a un impact puisque ça va sur un big data. Et les big data sont obligatoirement réchauffés, refroidis, etc. Ce sont des centres de traitement. Donc, qui suis-je en fait pour juger et dire ce qui est bien ou mal? C'est ça que je veux dire. Donc, ce type-là, je lui ai répondu, je lui ai mis oui. Tu veux que je lui dise quoi? Ça confirme ce que je pensais. Voilà, donc les gens sont toujours un peu dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils ne te connaissent pas, moi je ne le connais pas, et ça arrive très souvent ça. Après il y a le type qui te dit je me désabonne parce que tu vas trop loin et tout. La question est toujours de savoir et de penser, est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que ça va plaire au public? En fait, c'est pas que je m'en branle, mais à partir du moment où il y a 90% de pouces, c'est que la vidéo dans l'ensemble elle plaît. Donc c'est ça mon libre arbitre aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui me suivent et qui sont pas forcément d'accord avec moi, pas tout le temps, surtout, mais qui reconnaissent mes défauts, mes torts et mes qualités. C'est d'ailleurs pour ça que sur les vidéos d'ailleurs qui sont un peu sponsorisées et que j'ai reçu certains produits et que je donne pratiquement à chaque fois, hein, je vais tout ou partie arrêter. Et ça me permettra de gagner donc en crédibilité et surtout en fait d'arrêter tout ce genre de choses. J'ai commencé donc à vraiment dépouiller. En fait, si, il faut pas cracher dans la soupe, honnêtement, ça te permet de gagner des 10, 20, 30 000, 50 000, 100 000. Bon, 500 balles ou 300 balles, pour certaines personnes, je comprends que ça fasse beaucoup, mais ça reste des sommes qui sont, à mon sens, complètement dérisoires, dans la mesure où j'ai pas attendu après ça pour gagner ma vie. Le problème, c'est que quand je sors ce type de phrase, ça fait extrêmement impétueux et ça va être sorti de son contexte et ça fait un petit peu bizarre. Donc comme à chaque fois, là, je lis plein de messages de Lionel, de Franck, et là, il y a un type, David, qui répond à une autre personne, et quand c'est la foire à la saucisse, quand je laisse en fait des messages négatifs, ce qui arrive assez peu, parce que les gens sont partis au goulag, tu vois, laisse tomber, il tourne en rond entre son pavillon de banlieue et la galerie marchande du coin, tout cela après avoir bu un café devant BFM TV. C'est un non-sens en fait. À quel moment tu parles entre guillemets de ma maison? Et d'ailleurs, le contexte étant, cette année, il y aura encore des vidéos comme ça. J'ai fait des vidéos, donc entre guillemets de façade, il y a eu des vidéos de photovoltaïque ou autres, mais tout ça, en fait, ça va s'arrêter à cause de ce type de personnes. C'est-à-dire que c'est des choses que je n'accepte pas. C'est-à-dire que je veux pas une vie privée. Moi, ça ne me dérange absolument pas. J'avais vu, je suis pas GMK, je suis pas tonton, je suis pas Akram, tu vois. Mais j'avais vu GLB. 100, 200, 300 000 abonnés, et qui disaient ouais, j'ai des gens qui sont devant chez moi et tout. Moi, ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas que tu rentres à la maison, je suis hyper disponible au téléphone. Franchement, vous avez dû le voir avec Benny, je suis allé au Tesla de Morpa, j'ai pas eu de parrainage. En fait, si tu fais toujours les choses pour le pognon, tu vas t'y perdre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vidéos juste pour la performance, tu vois. S'ils n'ont pas un minimum de 10 à 30 000 vues, ça les intéresse pas. Moi, je m'en fous, je peux avoir 50 000 abonnés, et ben, je peux faire une vidéo qui fait 500 vues. Voilà. Et c'est d'ailleurs la vieille argumentaire qui est dit, ouais, mais t'as vu, t'as 50 000 abonnés, tu fais des vidéos qui font 500 vues.
Ben, tu regardes Delectip, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, je regarde pas toutes ses vidéos, il en fait beaucoup, un peu comme moi, et de temps en temps il fait des vidéos qui fait 50 vues, 100 vues, des fois c'est 1000 vues, des fois c'est 4000 vues, je pense que si Thibaut il passe par là, je pense qu'il sera d'accord avec moi, et je pense que ça se sent, il se fait plaisir, c'est un passionné de voiture, et il adore l'électromobilité, donc il n'y a absolument aucun problème, l'électromobilité. Donc, je confirme ce que je pensais, ben écoute, voilà, il est dans le jugement, il ne me connaît pas, je le connais pas, mais bon, si ça peut lui faire plaisir. Oui, ton pavillon où on entend ta femme tousser derrière, c'est extrêmement gênant, vraiment. Et j'ai eu donc des attaques réellement donc, personnelles, et c'est des choses en fait que je ne peux pas accepter. D'autant plus qu'il y a des choses qui ont circulé, et j'ai eu quelques alertes sur certaines choses privées. Donc t'inquiète pas, je sais en fait qui est derrière cette chose-là, ou pratiquement sûr à 99%. Un jour, tu sais, dans la vie, je peux t'assurer, hein, c'est le retour de bâton, tout se paye et tout se sait. Donc continuez vos conneries les mecs, continuez en fait à faire les marioles, mais à un moment donné sur YouTube, il y aura ceux qui font grossièrement du placement de produits, du téléachat, donc à l'Instagrammeur. Et puis, moi, je veux complètement m'orienter en fait sur des vidéos qui soient différentes. J'ai essayé depuis quelques temps donc le middle, ça rapporte bien. Hein. On arrive à des vidéos qui font 1 euro de plus, donc entre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, jusqu'à même 14 de RPM. Donc ça veut dire des vidéos qui sont payées par YouTube, et YouTube se prend 20, 25, 30 euros du 1000. Donc c'est assez exceptionnel. Encore une fois, j'en vis pas. Encore une fois, je suis pas du tout en fait dans la pleurniche. Je m'en fous. En fait, je peux pas mieux dire. Là, par exemple, avant de faire la vidéo, je me suis dit, je vais arrêter les sponsors, et de temps en temps, j'en ferai. Et je regarde en fait au-delà de toutes les charges, toutes les choses qu'il peut y avoir et toutes les choses qui sont dégrévées. Est-ce que je pourrais pas créer une association et que ça aille au Resto du Cœur ou les associations comme Grégory Le Marchal ou autres, et voilà, tout simplement, tu vois. Donc de faire du caritatif. Voilà. Franchement, je trouverais ça plutôt très intéressant. Ah oui, il se fout de ma gueule. Enfin, tu vois bien qu'il porte une doudoune, donc le réchauffement climatique n'existe pas. Pour lui, c'est QFD. Qui étale son jugement sur ses vidéos et s'invente une... Alors, la première partie, qui étale son jugement sur ses vidéos, c'est une critique. Mais s'il part du principe que c'est un jugement, c'est lui que ça regarde, et il a tout à fait raison là-dessus. Et s'invente une vie avec ses 50 000 faux abonnés. Tu vois. Donc, a priori, quand tu es sur YouTube, obligatoirement, tu étales ta vie et tu fais des vidéos sur YouTube pour l'argent. C'est ce que tous les haters te disent. Voilà. Donc, il faut se poser en fait les bonnes questions. Et c'est pour ça que j'ai envie de fermer la gueule en fait à ce genre de personnes. Et dis-toi bien que si un jour il y a un hater, un anti-VO quoi, parce que tu places l'adresse, et c'est pour ça que, c'est pas pour ça qu'on déménage, hein, mais ça fait 15 ans que c'est indirectement prévu. Si ça arrivait, je suis quelqu'un d'extrêmement protecteur. J'ai tout ce qu'il faut en fait à la maison pour calmer la personne. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais ça m'agace vraiment au plus haut point. Donc s'il y a bien quelque chose qui m'insupporte, c'est de toucher aux enfants. C'est-à-dire que demain, si j'allais au TOCF au TOD de 2025, à Agen, j'ai envie d'être tranquille. Alors ça veut pas dire j'ai envie d'être tranquille par des abrutis. Si les gens en fait la dernière fois au TOD de 2024, c'était top. Par contre voilà, je referai pas ce genre de choses dans le contexte. Apporter des choses pour une association ou autre ou quoi machin, ça sera fait différemment. Voilà, donc je ne regrette jamais pratiquement rien ce que je fais, mais j'en tire toujours une conclusion, qu'elle soit positive ou négative, parce que le but, même si parfois c'est dur, il faut toujours essayer d'avancer, et puis malheureusement je m'ennuie vite, donc c'est ça le problème. Et je l'ai déjà dit, si demain je devais arrêter les vidéos ou quoi machin, ça sera un autre problème. Donc voilà, bon, là j'ai les nouveaux messages qui sont arrivés, mais j'ai eu quand même des sacrés messages coton.
Des attaques encore une fois personnelles, des attaques sur ma maison. Le gars a plusieurs fois balancé, c'est le même, hein, nom, prénom. Vu qu'il a réussi à avoir l'adresse, il me parle de mettre la pression avec des gens qu'il connaîtra à la mairie. Ça tombe bien, je connais tout le monde. Je connais personnellement carrément donc les personnes qui travaillent à la police municipale. Donc en fait, si tu veux, c'est un petit peu stupide et ça prouve bien en fait que les personnes ne connaissent absolument pas ma commune. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent ou les gens qui savent où j'habite à peu près ou pratiquement, s'ils ont envie de me voir, voilà, on s'est déjà vu et ça pose absolument, à mon sens, aucun problème. Mais les gens en fait qui par derrière te font ou essayent de te faire des petits coups bas, ça marche pas. Moi, ça m'agace plutôt. Donc fermez-la et ça sert à rien. Et je trouve ça complètement stupide. Le mec est carrément allé voir donc le prix sur les impôts. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Tu es très très loin des prix de là où j'habite. En fait, tu peux pas pondérer et savoir l'état de la maison ou quoi. La maison que tu as vue, il n'y avait pas les combles et la maison n'était pas rafraîchie. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un surcoût tout ça. Mais bon, après, il faut pondérer par rapport au prix du marché. Ça sera bientôt à vendre si tu veux. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras la racheter. Hein. Donc, pour une petite modique somme et par rapport à l'estimation, donc le mec va regarder la vidéo. C'est certain. Je les connais. Tu prends le prix que tu m'avais dit il y a quelques mois et tu rajoutes 20 ou 30% en plus, tu vois. Donc voilà. La maison en Vendée, elle était beaucoup plus reculée, donc voilà, si on peut dire, ça n'a pas été impacté. Et puis voilà, la maison, le terrain fait 1000 mètres, donc en fait c'est moins repérable. Mais je pensais pas que les gens seraient vraiment aussi cons, il n'y a pas d'autre mot. Et essayer de vouloir t'importuner, tu vois, entre le mec qui t'apprécie et qui a envie de te rencontrer et le gars en fait qui veut essayer de te cracher dessus, essayer de te raconter une histoire qui est pour le coup totalement fausse, tu imagines que c'est interdit en fait d'acheter des vues, c'est interdit d'acheter des abonnés. Donc si c'était le cas en fait, YouTube concrètement, ça ferait longtemps que je serais ban chat, tu vois. Par contre, je sais très bien que ce type de personnes, à chaque fois sur les vidéos, essaient de les signaler ou quoi. Je vois parce qu'il y a des grosses montées. Là, j'ai une très très grosse montée et tout de suite redescendu. Des fois, ça remonte, t'inquiète pas. 100 000 abonnés, c'est mon objectif avant la fin de l'année, quoi qu'il arrive, juste pour fermer en fait leur caquet parce que ça m'amuse. Et le nombre de vues des vidéos, je m'en fous. Honnêtement, le résultat n'est pas un objectif en soi, mais juste pour le trophée, je te jure, mais t'arrives pas à comprendre à ma place comment je suis un gamin. Juste mettre un petit trophée, 100 000 abonnés sur YouTube, je trouve ça trop fun. C'est inévitable de toute manière à la fin de l'année, peut-être qu'il y aura 60, 70, 80, mais c'est inévitable, ça arrivera. Tu pourras dire, les gens pourront dire ce qu'ils veulent ou quoi, mais ce qui m'embête aujourd'hui, voilà, et bien sûr que si j'en parle et que je voulais vous en parler, bien sûr aux personnes qui me suivent, c'est que ça me touche parce que je trouve que c'est toujours facile derrière tout ça. Obligatoirement, si les gens, en fait, on avait leur nom, leur prénom et leur vrai nom et vrai prénom et que derrière, il n'y avait pas un bot ou quelqu'un qui a dit 10 pseudos, ça serait à mon sens peut-être un petit peu moins dérangeant. Là, ce sont des gens encore qui se derrière donc d'anonymat et qui ne supportent pas en fait. Je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand sur ma chaîne c'était Yohan Coup de Gueule, j'ai mis Yohan Autrement et je pense que je vais rester sur Yohan Autrement et j'ai mon bon plan à petit prix. Ça prend pas, et puis je n'y vais pas beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que je voulais arriver à 1000 abonnés et j'ai fait le forcing. J'ai fait beaucoup de vidéos et c'est monté. Et voilà, les gens commencent à me connaître et à être reconnus. Dans l'ensemble, les gens apprécient ce que je fais. Après, voilà, les gens qui viennent critiquer en disant tu racontes n'importe quoi et tout machin, bah écoute, quand on aura fait autant, quand on aura gagné autant, eh ben, tu pourras venir la ramener. Donc moi, j'ai pas besoin de ça en fait sur YouTube, d'en vivre. Vous me direz si il faut que je retire le middle, là je le mettrai pas, tu vois. Après je peux le mettre de temps en temps. Je ne cracherai encore une fois jamais sur l'argent, ça serait malhonnête de ma part. Pour autant, j'en ai clairement pas besoin. Donc tous les sponsors, les machins, ceux qui me connaissent le savent très bien que l'année dernière j'ai tout donné. Et je me dis qu'au final, je peux peut-être conserver certaines monétisations, certaines affiliations et éventuellement créer une association pour, à la fin de l'année, donner un petit chèque. Je trouve ça super sympa. Voilà un petit peu l'idée. Pour moi, YouTube, c'est une découverte. La voiture électrique, c'est une découverte. Et dans vos messages, c'est toujours une belle découverte.
et je ne veux garder que le positif. Le négatif, je veux le mettre en lumière, je veux montrer que ça pue la merde, et ces connards-là, en fait, clairement, je les emmerde. Et le jour où on se rencontrera certaines youtubeuses là que je ne peux pas me voir, qui bouffent à tous les râteliers et qui assument pas ce qu'ils sont, t'inquiète pas, un jour ça arrivera, on va se rencontrer et on verra en fait qui va baisser les yeux. Et vous pouvez être 4, 5, 6, 10, tu peux être combien, tu peux être tout ce que tu veux, on va voir les grandes bouches. T'inquiète pas, je vais vous filmer, je vais me mettre une GoPro sur la tête ou quoi, et puis on va voir, tu vois. Mais ne prenez pas les gens qui vous suivent, vos fans ou les gens qui sont sur YouTube, pour ce qu'ils sont pas. C'est moi, je suis un gros, encore une fois, utilisateur de YouTube. Et ce que j'aime sur YouTube, c'est le partage. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de honte, encore une fois, à gagner de l'argent derrière. À partir du moment où c'est divulgué, mais waouh, quand tu commences à avoir du sponsoring, c'est pour ça qu'en fait ça me dégoûte et que je me dis j'étais à la découverte de tous ces sponsors et de pouvoir donner, mais là je vais même arrêter parce qu'en fait, tu vois, ça pourrait être amalgamé, alors qu'en fait pour moi il n'y a pas d'amalgame à avoir, tu vois. J'ai 70% ou 80% en fait des sponsors, d'ailleurs que j'ai retiré parce que j'en ai plein le cul, non pas des sponsors, mais en fait de 2-3 petites remarques, et juste pour leur foutre dans la gueule. Tu fais quoi? Bah écoute, je les donne à des associations. Je pense que franchement c'est une très bonne idée. Allez, sur ce, je pense que cette version-là, je vais pouvoir la garder. Elle est plutôt politiquement correcte. Et t'inquiète pas, mon petit bot, tu vois, mon petit verre et tout, il a bien vu qui c'était. Et je sais qui c'est. Et ils ont le démon. Ils ont le démon. À ceux-là, je leur fais un bisou. Et puis, on aura l'occasion de se rencontrer lors d'une organisation, lors d'un rassemblement, lors d'un autre mondial ou quoi que ce soit. Et on va bien, en tout cas, rigoler parce que c'est le but. À mon sens, il ne faut pas jouer avec la vie, mais la vie, en tout cas, reste un jeu.